Eh bien, bienvenue à la Salse. Et aujourd'hui, une conférence de Pierre Dortillier, que je tiens vraiment à remercier du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très honorés de sa venue à la Salse. Et donc, une conférence qui tournera essentiellement autour des recherches de Erhard Landman, que Monsieur Dortillier a très bien étudié. Voilà, je lui laisse la parole et nous ferons une petite pause comme d'habitude, crêpes, boissons et ensuite un petit débat. Voilà, merci à vous tous. Merci Pierre. Chers amis, je ne parle de moi que très peu, bien sûr. Je ne peux me lever, vous savez, parce que je sors d'une opération. Mais disons que c'est l'inverse de ce que disaient les Grecs, je crois, qui disaient qu'il n'était pas... Non, pas lui. C'est pas lui. Ah, c'est ça. Oui, voilà, oui, je m'excuse de ne pas pouvoir me lever. Disons après une opération, et je pense comme ça à ce que disait un grec, je pense que c'est Épictète. On lui demandait pourquoi il n'applaudissait pas les gens au stade, il disait parce que je ne m'assieds pas. Et là, au contraire, je m'assieds devant vous, non pas pour évoquer des passions, mais quand même pour, disons, contribuer à l'enthousiasme que j'ai remarqué, et que je suppose aussi, pour, disons, une connaissance non pas artificielle, mais une connaissance réelle, et le mot est très important, en allemand évidemment il est très utilisé, le préfixe lui-même est réellement germanique, originel, voyez. Le mot de Or qui a donné l'Orient, tout ça, et le mot allemand Ur, UR, dont on fait même une planète, ou disons, comme on dit Ul, qui aurait donné de Pop Ul, le peuple de Ul, etc. Bon. Tout ceci évidemment n'est pas très commun en France, et si, pour parler de ce Landman, je vous donnerai le conseil de regarder sur Internet la seule traduction qui est faite de lui. C'est un commentaire de ce qu'on appelle, vous avez entendu parler de cela, Leibniz en a parlé aussi, du manuscrit de Voynich, c'est-à-dire le manuscrit qui a été donc acheté par Voynich lorsque les francs-maçons en Italie se sont emparés des biens des jésuites, vous savez, hein, ce qu'on appelle l'unité italienne. Hein, qui n'existe pas, évidemment, c'est une unité tout à fait artificielle. Il suffit de voir l'Italie pour comprendre qu'elle appartient à un empire plus large que cette unité italienne. Mais je vous le conseille, c'est de François de Sales, dont vous avez entendu parler, qui a connu surtout par le titre de son livre, hein, Le Moyen-Âge n'a pas existé, disons. Et c'est un homme qui a beaucoup de modestie, disons, comme une modestie, et surtout un peu le travail, la manière allemande. C'est quelqu'un qui est très patient et qui, disons, a pris la peine de commenter on pourrait dire ce déchiffrage de ce fameux manuscrit de Voynich par Landman, qui a trouvé ce qu'il appelle, ou ce qu'on appelait déjà au XVIIe siècle, l'allemand archaïque, c'est-à-dire non pas l'allemand actuel que vous connaissez, mais disons une langue très ancienne. Leibniz, le fameux philosophe, dit à ce moment-là, dans un texte qui n'est pas très connu, enfin c'est un fragment, il dit au-delà de l'antiquité des livres latins et grecs, nous avons une langue, notre langue allemande, qui elle a été utilisée pour tout ce qui est domaine religieux, du domaine sacré, du domaine du droit, du domaine des noms de choses, il dit même des noms de choses, hein, et de famille. Bon. Je vous ai cité Leibniz, je voudrais avant de commencer ceci, c'est-à-dire de vous dire évidemment le plus, je dirais modestement possible, c'est quelques mots allemands pour pouvoir, disons, étoffer la thèse de Landman sur, non pas ce qu'on appelle les dieux, c'est-à-dire, ou les archontes évidemment, quand on parle des plus mauvais, dans la matrice artificielle, de ceux qui instruisent les hommes. Mais la thèse de Landman, LANDMAN, le paysan, l'homme de la terre, et que nous sommes nous-mêmes, wir sind außerirdische, nous sommes nous-mêmes des extraterrestres, c'est-à-dire que nous sommes des colonisateurs de la Terre à plusieurs endroits et à plusieurs moments. La dernière colonisation, selon lui, étant, si on peut donner évidemment dire ceci avec assurance, serait celle des Basques. Je me permets de citer Émilie, enfin j'ai regardé hier ce que disait, c'est le nom, parce qu'il y a un glossia, je crois que c'est un glossa emilianis, hein, qui prétend recueillir des textes basques, par exemple, du Xe siècle.
notre 10e siècle, en supposant que évidemment, la fameuse année de l'an nul, comment dire, l'an 0, soit exacte, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Mais il dit ça, il s'agit là de textes vieux allemands, n'est-ce pas? Et qu'il prétend qu'on n'entend pas parler des Basques, de littérature basque, avant le XVIe siècle, 15e, 16e siècle. Et il donne aussi, disons là-dessus, il a dans son livre qu'il a refait en 1986, mais qu'il n'a pas réédité à cause des erreurs qui s'y trouvent, il a donné toute une liste de noms basques, il y a à peu près une 60aine de mots, en donnant l'équivalent en vieil allemand. Vous voyez, c'est intéressant ceci. Il le fait la même chose pour l'arabe, il le fait la même chose pour le japonais qu'il a appris aussi. Donc c'est un homme, avant de parler de lui, je voudrais attirer votre attention d'abord ici dans le Midi sur la langue allemande, puisque nous sommes vraiment très éloignés de l'Allemagne, mais vous avez, je me promettais de le dire, donc je vous le dis, vous avez un fabuliste français qui s'appelle Florian, qui a vécu dans le Gard, et qui a publié un texte que l'on trouvait autrefois dans les manuels scolaires de maisons de la classe de 5e, 6e, entre les deux guerres. Il dit ceci, c'est une nouvelle qui s'appelle Pierre, non, Pierre Nouvelle Allemande. Vous savez que Florian est l'imitateur et le successeur de La Fontaine. Évidemment, comme tous les Français, il a été victime de la politique, il a été attrapé une sorte de tuberculose, une maladie pulmonaire en prison. Il a failli être décapité par Robespierre, et c'est Boissy d'Anglas, qui était un de ses amis, qui l'a sauvé. Alors il dit ceci de la langue allemande, il dit dans cette nouvelle, c'est une langue dite très difficile, les Français ne l'apprennent pas, ou très peu de Français l'apprennent. C'est le cas encore aujourd'hui, vous savez, on l'apprend beaucoup moins même que quand j'avais 20 ans, parce que De Gaulle, qui était d'origine de mère allemande, mais du Luxembourg, hein, son oncle était un Allemand qui a fait le boulevard de Lille. Hein. Il parlait lui-même l'allemand impeccable. Hein. Il apprenait par cœur ses discours, et c'est très bien. Enfin bon, je vais parler. Enfin, bref, il y en a un autre aussi qui lui est soi-disant opposé, qui était également du Nord, qui était aussi d'origine allemande, c'est le maréchal. Oui. On le dit ça, j'ai appris en Allemagne, ceci. Alors, donc, vous avez la différence du Midi et du Midi et du Nord. Florian dit que, bien sûr, on ne l'apprend pas. Les Allemands, ils perdent de la gloire, les Français, ils perdent du plaisir. Ils perdent de la gloire, nous, on y perd du plaisir. Et il dit que ces gens-là aiment la nature champêtre, surtout mieux que nous. Et il dit qu'il y a, disons, quelque chose de très naturel à eux, qui touche l'âme. Il prétend que lui-même était protestant, comme beaucoup de gens d'ici, du Sud, et que dans les sermons, dans les prônes, par exemple, il faudrait que le pasteur puisse citer quelques idylles, par exemple suisses. Il parle ça en Gessner en particulier, qui avait fait la mort d'Adam et autres. Il dirait que les gens ne dormiraient pas au sermon, parce qu'ils seraient attachés directement, sensiblement, intuitivement à ce que dit l'orateur, voyez, et que les femmes seraient plus chastes et les hommes seraient plus sérieux. Bon. Écoutez, je crois qu'on peut dire ça de leur propre recherche. Il y a, disons, un certain sérieux, un continu, une patience. Je vais vous citer Leibniz et Kant, parce que Leibniz et Kant, que vous connaissez de nom, bien sûr, au moins, ont tous les deux parlé des extraterrestres, ce qu'on sait peu, comme l'avait fait chez nous Fontenelle, le Normand, et aussi de Leibniz, ça parlait de langue originelle de l'humanité, en disant que cette langue originelle, donc, qu'il y avait une langue unique, hein, et qu'il a dit lui-même le teuton. Il semble que le teuton a conservé le naturel. Il prétendait que toutes les langues, que ce soit c'est dans les nouveautés sur l'entendement humain, que ce soit comment l'appelle-t-on là, l'hébreu, que ce soit l'arabesque, qui approche plus, disait-il, de la langue originelle, que ce soit le tartaresque, tout ça, toutes ces langues ont des liens entre elles, qui selon lui venaient des migrations des peuples. Mais il disait qu'il y avait quand même une unité originaire, voyez. Et cette idée d'unité originaire, on peut dire même d'une sorte de pas symphonie architectonique, voyez, qui domine, donc qui soutient et qui domine par en mots, voyez. Car le problème, c'est de savoir si les langues viennent d'en bas, comme dit Landman, est-ce qu'on est un singe qui est tombé et qui ensuite a donné naissance à plusieurs langues, voyez, évidemment que non, enfin, sauf pour ceux qui l'apprennent. C'est facile à dire, voyez-vous, mais c'est vraiment impossible à comprendre. Alors non, il s'agit véritablement d'une origine très importante, et dans ce que dit Landman, il y a le terme qui revient toujours, qui a donné un prénom en français, c'est le terme de Anne, puisque vous savez qu'Anne, en allemand, A-H-N, ou Annin, le féminin, c'est l'ancêtre. Alors vous avez évidemment le mot, par exemple, il trouve que le mot de Wotan,
votre âne, c'est bot, c'est-à-dire, avec la botschaft, c'est-à-dire l'ambassadeur, un peu ce que vous avez dans la véritable origine. Nous avons la fausse origine du Bouddha comme étant illuminé, en fait c'est Bodha. Vous avez le mot, par exemple, le vieux mot pour dire comment dirais-je, le Tibet. Tibet, c'est d'ailleurs Tibot, c'est-à-dire également l'ambassadeur. Vous avez le Bodyul, qui signifie également l'ambassadeur du Yule, c'est-à-dire on dit que c'est une planète qui a donné naissance au nom de Jules, par exemple. Et vous avez même dans la fameuse nuit sacrée, en Suède, par exemple, on appelle la Noël, on l'appelle le Yule, comme vous savez. Bon. Et vous avez Julianus, par exemple, c'est le Hus, qui est le nominatif disant le Haus, ce qui vient des ancêtres du Yule. Yule, An, Hus. Bon, vous avez évidemment, alors chacun dira, Anne est de chez moi, évidemment. Les Arabes diront que c'est Agné. Moi, je connais une fille qui s'appelle Agné, une mère de famille en Iran. Bon, chacun dira Anna, donc, est la mère de Marie. Et le nom de Marie-Anne, par exemple, pour lui, c'est la grande ancêtre. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça qu'on appelle Anne la mère de Marie. Et comme c'est la grande ancêtre des Saxons, puisque le mot de Saxon, pour lui, s'étend sur l'ensemble de la paix, hein. Les Allemands, en ayant conservé l'origine, vous avez le père, le mari de Anne, s'appelle Zach, évidemment, Zacharie. Alors vous allez me dire, tout le monde est présent, sauf que c'est habillé d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Vous savez, vous avez une formule de Schopenhauer sur la religion. Si vous voulez vous disputer avec quelqu'un sur la religion, des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, Schopenhauer disait c'est une vérité dans l'habit du mensonge. Il disait une Wahrheit im Gewand der Lüge, c'est-à-dire qu'on a mis sur une jolie fille un vêtement qui ne lui convient pas. Alors les gens attaquent le vêtement, mais oublient la fille qui est dedans. Voilà. Ça, c'est du Schopenhauer. Schopenhauer disait, du reste, ça me revient maintenant, que il parlait du Coran, par exemple. Lanman en parle. Pour vous dire, par exemple, pour dire que tous les mots sont d'origine anciennement germanique et viennent de l'extérieur. Et il cite un vieux livre qui est de 1879, je crois, de Schande, Oskar Schande. Il y a 2 tomes, et là vous avez également, vous pourrez vous citer d'autres exemples. Le mot de Koran est un mot typiquement allemand qui signifie la mise à l'épreuve. C'est le mot de Choron, c'est le même nom que le professeur Choron, et ça c'est des années 70. Et Koran signifie prüfen, si vous voulez, mettre à l'épreuve, examiner, on peut dire même, comment dire, erfahren, au sens de connaître, expérimenter et connaître. Et le mot de Al-Koran, par exemple, qu'utilise quelquefois Voltaire et d'autres, qu'on croit être une faute, en fait, a un autre sens, c'est Al, qui signifie l'univers, Kor, C-O-R, qui désigne le ciel, et An, les ancêtres, c'est-à-dire le cœur des ancêtres dans le ciel, voyez. Alors, évidemment, dans sa modestie, Lanman il aurait pu en faire un, mais a traduit, par exemple, certains passages, et de ce qu'on appelle la Bible, moi je l'appelle de l'Évangile, pardon, et du Coran, en particulier le fameux texte sur le voile. Évidemment, il le met en ancien allemand, en ancien vieux allemand, pas Aldeutsch, c'est vraiment cette langue très ancienne qui est la langue théotisque, la langue venant de Od, Théodisha Spraha, et évidemment c'est un autre sens. Il y a un sens un peu sacré, mais qui n'a rien à voir avec l'original. C'est pour ça, dit-il, que nos langues, c'est le principe de la tour de Babel, vous savez, ont été embrouillées. C'est-à-dire que nous avions une langue unique à l'origine, voyez. Cette langue simplement a été embrouillée sous le coup de force dont vous parle justement Rock, dont vous parle, enfin écoutez, dont vous parlez à vous-même, puisque vous connaissez, disons, cette nouvelle tendance, qui est une tendance juste, à dire que nous vivons dans un monde artificiel, artificieux, un monde trompeur, vous voyez. Bon, c'est un peu ce que disent les religions aussi, quand on les voit dans le fond, dans la spiritualité, ce que dit le bouddhisme, ce que dit Schopenhauer, etc. Nous avons affaire à un vouloir vivre qui est une illusion, voyez, et ce qu'il faut, c'est pouvoir le dépasser, voyez-vous. C'est-à-dire, vous affirmez une chose et vous niez une chose et vous l'affirmez. Vous niez les apparences et vous affirmez la réalité. À ce moment-là, vous êtes transformé, évidemment, mais transformé au-delà des apparences. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'idée chez Platon. Vous avez la forme, la belle forme, et l'idée de la forme qui est au-delà. Bon. Alors, dans cet au-delà, on parle d'une langue. C'est ça qui est très fort. L'au-delà n'est pas du tout une abstraction en Allemagne, ça n'a jamais été cela. C'est simplement une autre réalité. On dit l'existence de Dieu, c'est Dieu est là, Dasein, il est là. Donc, quand nous sommes dans un autre espace, nous sommes ailleurs, voyez-vous ce que je veux dire. Mais nous sommes toujours à un endroit. On ne s'abîme pas dans je ne sais quel nirvana où il n'y aurait rien.
Non, il n'y a rien de ceci, mais il y a de cela. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez la différence. On peut dire, je suis dans le rien, à condition, le rien, un rien qui est un rien, c'est un nihil privativum, comme on dit, c'est un rien, parce que c'est une absence de choses. Mais un rien qui refuse autre chose, c'est un nihil negativum, on appelle. C'est dans le cadre, c'est-à-dire, c'est un rien qui refuse, la mer refuse la montagne, si vous voulez. Vous voyez? Ouais, la mer refuse la terre. Mais c'est quand même une existence, voyez-vous? Voilà. Enfin bon, je ne pensais pas vous le dire, mais disons que de temps en temps, que je fasse dans ces enseignements.